XRP à 20 $. Ben non, c'est juste quelqu'un qui l'a marqué sur sa main. Alors, il faut arrêter de croire tout ce qu'on voit sur Internet. Oui, un jour, ça va coûter ça, mais ça, c'est juste quelqu'un qui voulait attirer l'attention et qui a marqué XRP à 20 $. Alors, j'ai fait pareil comme expérience avec ma bannière et je suis sûr que la plupart de vous ont cliqué. Alright, alors, si vous ne connaissez pas encore Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai une vidéo aujourd'hui qui va être sur XRP et d'autres choses qui ont rapport, dont le dollar, stablecoin et Tether, qu'on va voir aussi que ça sent pas bon, avec des preuves à l'appui, restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Alors avant tout, on va voir ici qu'il y a un juge de Californie qui rejette une partie du procès civil contre Ripple. Vous savez, il y a quelqu'un qui a accusé Brad Garlinghouse, là, civil, et renvoie le reste de l'affaire des valeurs mobilières au procès. Okay. Bon, alors, le juge Phyllis Hamilton du tribunal de district des États-Unis a rejeté les 4 recours collectifs contre Ripple, mais autorisera le procès d'une plainte en vertu de la loi de l'État. Un juge californien a décidé qu'une action civile en matière de valeurs mobilières contre Ripple irait jusqu'au procès, rejetant en partie la requête en jugement sommaire de la société cryptographique dans une poursuite alléguant que le PDG de Ripple avait violé les lois de l'État sur les valeurs en 2017. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit une espèce de phrase qu'on va voir tantôt. Un juge entendra les arguments sur la question de savoir si le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a fait des déclarations trompeuses, okay, en relation avec les ventes de titres lors d'une interview télévisée en 2017. Qu'est-ce qu'il avait dit? C'était ça. Alors, qu'est-ce qu'il avait mentionné? C'était qu'il prétendait qu'un XRP serait très très long, dans le sens comme acheteur, là. Et ça n'allait pas plu à quelqu'un. Et quelqu'un a décidé de porter plainte. Alors, selon les documents judiciaires, les avocats de Ripple ont fait valoir que la plainte devrait être rejetée parce que XRP ne répond pas à la définition d'un titre. Bon, ok, ça on le sait. Mais il va y avoir pareil de quoi qui va suivre. Et là, on peut voir ici que, pour être clair, le juge de Californie a rejeté toutes les allégations suggérant que Ripple avait violé la loi fédérale sur les valeurs mobilières. La décision de New York, selon laquelle XRP n'est pas une sécurité, bon, on laisse inchangé si on le sait. Fait que ça devrait être comme partie gagnée d'avance, là. C'est juste comme un civil qui est pas content, là. Alors, une action en justice de l'État basée sur une déclaration de 2017 va être jugée. Le plaignant n'a pas acheté directement auprès de Ripple et ne peut pas dire s'il a même entendu la déclaration avant de négocier. Il aurait perdu quelques centaines de dollars, vous imaginez? Le gars il se donne du trouble juste pour quelques centaines de dollars. Nous attendons avec impatience ce contre-interrogatoire. Bon, ça entend que c'est une joke, mais on dirait que des fois ils font plaisir aux citoyens. Bon, ça c'est un truc super simple avant de passer aux autres nouvelles, en quoi que Brad Garlinghouse a dit que les ICO sont des fraudes. Et là, c'est l'espèce de entrevue qu'il y a entre lui et quelqu'un d'autre. Et là, on peut voir Joseph Lubin, qui était à droite, le consensus qui était Rome. Et la question est simple. Les ICO, c'est quoi? Et lui, il va carrément dire des fraudes. Regardez bien ça. ICOs are fraud. Okay, ICO are fraud. Speculative. Et là, lui, il donne le contraire à son point de vue. Fait qu'il y en a un qui dit un truc, l'autre, il dit quelque chose d'autre. Alors lui, il dit non, c'est spéculatif. And speculation drives innovation. So they're... Bon. Mon cul, là, okay, les ICO, on sait tous que c'est pas mal tous à la base des fraudes. Le monde qui profite de ça, c'est ceux qui partent ça, dans le fond. Comme Ethereum, qu'on sait tous. Alright? Avant d'aller voir les autres nouvelles, si restez jusqu'à la fin, ne serez pas déçus. J'ai trouvé ici un graphique qui nous montre que les données d'Artemis Terminal, qui est les Real World Assets, ont été le secteur de la crypto les plus performants en mai. Avec la montée de la tokenisation, qui est la chose la plus importante pour 2024, des développements majeurs sont apportés au secteur immobilier, rendant le processus d'achat d'une maison plus transparent. Je l'ai dit, l'immobilier tokenisé, c'est l'avenir. On peut voir RWA ici. On peut voir ici RWA, 58%. C'est le secteur qui a le plus une bonne performance. Alors, les RWA, pour ceux qui ne savent pas comment faire pour les chercher, vous pouvez aller dans catégorie RWA et le grand gagnant est Undo avec 1,7 milliard. Pendle, 895 millions. Mentra
XDC, ce ramasse-là, il devrait pas être là. XDC devrait être plus haut que ça. Polymesh, Origin Trail, qui est centrifuge, Chromia, Goldfinch, LCX. Fait que si vous avez des projets qui vous voulez rechercher des nouvelles opportunités, ben il y en a, un peu comme Propi, qui est excellent, mais qui a pompé depuis 24 heures, c'est pas acheté à 20%, là. Mais ça aussi, c'est excellent projet. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un peu acheté dans le temps, que j'avais même oublié dans le portefeuille. Ils sont quelque part par ici, je sais pas à quel niveau, ils sont là. Qui ont 81 millions, pas énorme. Encore intéressant pareil d'en acheter, mais il faut attendre le pompe qui vient d'avoir lieu. Il y a des influenceurs qui en ont parlé, alors c'est pour ça que ça a pompé. OK. On continue avec le fondateur de Tether. Regardez bien cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va dire. Et vous allez rester bouche bée. Regardez bien ça. C'est pas traduit malheureusement, mais il faut se forcer un peu. I started, one of the companies I co-founded is a thing called... OK. Il a starté Tether. C'est un des personnes. Et... Tether. And so Tether, the idea was to put the US dollar on the blockchain to give it... L'idée de Tether, à la base, c'était de mettre le US dollar sur la blockchain. Et ça a été une expérience très réussie. The same attributes and capabilities as Bitcoin. And the reason for creating that was I saw that eventually central banks and treasury departments would say, oh, technology could be a tool to enhance our jobs, right? A tool that could improve our currency. And so I went around the world talking about this idea, teaching governments around about this idea, educating policymakers, speaking to the public, recognizing that that would likely happen one day. Technology is going to impact everything. Tether by itself, I think, was also a very successful experiment. OK. Tether by itself was a successful experience. Mais après une expérience, habituellement, qu'est-ce qui se passe? Ben, un coup qu'on a testé quelque chose et que ça fonctionne, ensuite, c'est la vraie chose qui va apparaître. Et la vraie chose, c'est quelque chose qui est des vrais dollars américains, comme le Real USD, le Real USD de Ripple. Comprenez? Tether, moi, je pense que c'est quelque chose qui va finir par péter et remplacé par le stablecoin de Ripple. Les mots veulent dire quelque chose. Tout à fait vrai. Qu'est-ce que Digital Asset Byte dit. Et une personne comme ça qui parle, il faut écouter. In the sense that there's about $10 trillion a year of transactions being done with it, which means there's demand for such a thing. 10 trillion, lui, il me fait rire, là. Toutes les expressions qu'il fait, là. Alors, 10 trillion dollars. And so what we have happening now, actions being done with it, which means there's demand for such a thing. And so what we will experiment in the sense that there's about $10 trillion a year of transactions. 10 trillions de dollars. Transactions. Being done with it, which means there's demand for such a thing. And so what we have happening now is governments like China and other governments recognize that this idea had merit. They started experimenting with this concept about 3 years ago, and China is on the verge right La Chine, ça fait longtemps qu'ils expérimentent avec le yuan. now of launching a digital yuan. So if you go down to Latin America, if you're in Venezuela right now, the people in Venezuela do not want their local currency. They do not want the bolivar. It's essentially a failed currency. What do they all want? They want US dollars. That's true in places like Argentina and others. Similar in Comme par exemple, au Venezuela, ils veulent pas leur monnaie locale, ils veulent du USD. Africa, Southeast Asia. And so right now there's a tremendous amount of demand for dollars. Et il y a une grosse demande pour le dollar. Alors, cette entrevue-là, je la mettrai dans la description. Malheureusement, comme vous pouvez voir, j'ai pas réussi à traduire. J'aurais bien aimé ça, que vous l'écoutiez en français, peu importe. Ici, on va voir qu'il n'y a aucun audit qui a été fait pour Tether. Et c'est pas normal. Alors, aucun audit pour 109 milliards de dollars pour Tether. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche à cette compagnie-là. Et ça fait longtemps qu'on le dit. Et il y a quelque chose qui va se passer. Regardez bien. You mentioned Binance, so I'll bring up Tether. Tether is the top stablecoin in the world, supposedly linked one-to-one to the US dollar, although they've never C'est supposé être backé par le dollar américain. gone through an audit. Mais ils n'ont jamais été en audit. Ils ont tout le temps dit oui, on va en faire une, mais ils n'ont jamais fait. And Tether CEO
tout le contraire de qu'est-ce que Ripple sont en train de faire et de montrer leur livre à tout le monde et de mentionner leurs chiffres. Eux, ils vont se confondre. Okay? Ils vont se réglementer, pas eux autres. On peut voir ici que le CEO Paolo Ardoino has expressed that none of the big four accounting firms are willing to audit the company due to potential reputational risks. Il n'y a personne qui veut les auditer. C'est pas normal. I wonder why. Despite this, securing an audit from one of these firms remains a top priority for Tether. Tether has been saying for years that they Ça fait des années qu'ils veulent faire ça, qu'ils le disent, mais ils le font pas. want to do an audit, but they can't get one. Isn't that hilarious? Ils veulent en faire une, mais ils sont pas capables de l'obtenir une. Franchement, ils font juste acheter les firmes d'audit pour pas qu'ils le fassent. That's crazy because there's guys like Biff Borgers that are out there. Like you can find one of these audit firm Okay? Alors, ça n'a pas de sens. Cette histoire-là de Tether, c'est assez louche, merci. Et que se passe-t-il si des dollars réels sont sur le grand livre? Qu'est-ce qui se passe? OK? Quand que la prochaine crise va frapper, l'élite ont pour plan de freeze les comptes. Genre, tous les comptes, là, en même temps, ils vont tous jammer. Ça, c'est nul autre que Ricard ici qui parle, James Ricard, spécialiste genre conseiller pour la Maison-Blanche. Il a fait un paquet de trucs. Et il est un calé là, dans l'art et tout. Et regardez bien ça, qu'est-ce qu'il va dire. When the next crisis hits, the elites are planning to freeze the financial system, and they'll replace it with a Fait qu'ils vont le freezer, le système, puis personne ne va pouvoir accéder à son argent, et le remplacer avec un nouveau new système, system, one not based on the US mais pas basé sur le US dollar. dollar. When that happens, we'll wake up to a very strange and disturbing new reality. And for our viewers that are watching today, what might their reality look like that morning? How does this manifest? First, they'll have gone to bed knowing that a massive financial crisis was underway. But when they wake up, they'll find it has worsened and the contagion has spread worldwide. When they go to withdraw money, their ATM will say, closed temporarily. Qu'est-ce que vous allez faire quand que votre ATM va être fermé, indisponible, revenez plus tard, et que vous avez besoin d'argent, vous allez faire quoi? When they go to sell stocks, their account will say, transaction not available. Vous arrivez pour vendre vos actions, pas capable de vendre vos actions. When they go to their local business, that business will only accept cash if it's open. Vous voulez aller acheter vos légumes, désolé, on accepte juste du cash. As citizens realize they're being barred from their money, riots will erupt. It's going to get really bad really quickly. How would such a freeze actually work? And wouldn't that be highly illegal? Well, it Et c'est pas illégal de faire un freeze des comptes. wouldn't be illegal technically because they've been quietly laying the groundwork for years. They've rigged the financial laws, changed the rules of the game to allow C'est eux qui changent les lois, c'est eux qui changent les règles, c'est eux qui font qu'est-ce qu'ils veulent. Ils peuvent geler les comptes et vous n'avez pas un mot à dire. En passant, quand vous ouvrez un compte de banque, ça dit quelque chose si vous lisez un petit caractère que tout peut arriver et que votre argent n'est pas en sécurité, votre dépôt. this to happen. The stage is set. They have the levers in place. The lights are positioned. Now someone just needs to flick a switch and they'll impose Juste quelqu'un peut flipper la switch, ok? Ça revient toujours cette expression-là, ça me fait rire. Là. Ice 9 rapidly. And again, all of this will be legal because they rigged the system in their favor. Le système, il est riggé, il est truqué, et ils vont faire qu'est-ce qu'ils veulent pour arriver à leur fin. Et confirmation que l'adhésion à la CBDC BRIC sera soutenue par l'or. Voici une autre vidéo que j'ai trouvée tantôt qui vaut la peine d'être regardée. And operates, but still the Désolé non plus, j'ai pas réussi à le traduire. digital currency, just single BRICS digital currency will help just to move forward while managing the currency risks at the moment, and will help us and just to enlarge our financial relations. Only one mentioning is that it should be, goes without saying, and I quite agree with Professor Joya Josie, it should be backed by gold. Should be backed by gold. And the central bankers will certainly discuss Les banques centrales vont en discuter, mais ça devrait être le cas pour BRIC, que ça va être backé par l'or. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vous ai montré des vidéos assez surprenantes. J'aurais bien aimé que ce soit en français, mais j'ai pas réussi. Des fois, c'est le même. Peu importe. Moi, en tout cas, ma crypto est protégée sur les Decent. Personne qui peut avoir accès à ça et me l'enlever.
ceux qui sont inquiets, en quoi on va faire quoi avec nos clés qui ne fonctionnent pas, écoutez, s'il y en a qui ne le savent pas, le XRP Ledger, il peut marcher hors ligne. OK? Juste pour vous mentionner ça. Et c'est éprouvé, on peut envoyer de plusieurs façons de l'argent sans Internet. OK? Déjà montré des vidéos. Si qui ne croient pas, faites des recherches. Alright? Et pour ceux qui veulent en savoir plus, sur mon autre chaîne, qui commence à avoir un pas pire succès, ça s'appelle Trader Relié. Et je vais vous amener dans le 10% des meilleurs traders au monde. Je garantis. C'est ça que est mon but. Parce que 90% du monde perd. Ben moi, je sais comment gagner. Alors, 10% du monde, ben, je vous amène vers le succès. Et tout ça, ici, c'est des vidéos que j'ai faites. Si ça vous tente d'aller voir et de checker si le trading vous intéresse. C'est toujours une affaire qui peut vous aider à vous en sortir un jour ou l'autre. Et mon cours, il est là, sur Hoop, et quelque chose de nouveau que je suis en train de faire et qui va être disponible bientôt. Mais si vous optez pour cette option-là, vous devez absolument savoir comment exécuter une trade. Ça, je ne vous prends pas par la main, là, et je ne vous montre pas comment faire comme ici, exécuter une trade et ouvrir un compte avec une firme. Ça, c'est comme plus genre quelqu'un qui veut tout savoir de A à Z. Et ici, vous devez déjà être un trader, mais qui va apprendre une technique qui vous donne entre 81 à 95% de réussite pour vos trades. C'est pas des jokes, vous ne croyez pas. Ça ne me dérange pas. Moi, mes preuves sont faites et c'est ça que j'utilise à chaque jour pour trader. Et je peux faire du 100, 200, 300, 400 pièces de l'heure. Alright, on s'en reparle et je vous dis de faire attention à votre crypto. Et XRP à 20$, bien sûr que ça va arriver, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on lit. Merci, ciao!